Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on est dans un endroit un peu spécial, on est à Luderitz. Pour ceux qui font du windsurf et du kitesurf, vous savez ce qu'il y a à Luderitz. Il y a le fameux Speed Canal. Il n'y a pas beaucoup de vent et de toute façon, j'ai pas de matos. Donc je vais vous emmener avec moi visiter la ville de Luderitz et son fameux canal. Allez, c'est parti. Le canal, il est à côté de la ville, donc il faut prendre un chemin pour y aller. On arrive au canal de Speed. Donc là, c'est la fin du run. C'est la zone où les riders décélèrent en faisant une espèce de jibe. Donc là, on aperçoit la cellule qui est pour la délimitation des 500 mètres, donc la fin du run de 500 mètres. Il y a un chemin pour remonter le run en 4x4 et il permet aussi d'aller sur la côte sud-ouest de Luderitz. On arrive sur la zone de départ du run. Il y a une zone matérialisée pour gréer et entreposer le matos et une cabane de fortune pour s'abriter du vent et se reposer avant de s'élancer pour un run. La zone de départ jusqu'au poteau fait environ 150 mètres. Le run doit lui faire 800 mètres. Et au milieu sont positionnées 2 cellules photo pour délimiter le run officiel de 500 mètres. C'est la cellule du début du run. Hop, tac, tout le run. Et on arrive ici. Donc la photo finish du run avec le drapeau et la zone de décélération qui est vraiment très courte. Et donc les riders font un racing jibe avec la voile bien couchée pour essayer de perdre le plus rapidement possible toute leur vitesse accumulée. Côté mer, on peut apercevoir des flamants roses. La zone de départ est abritée par ces dunes de sable. Depuis 2007, je me demande si le canal est si peu profond qu'on le dit. Il faut que j'aille vérifier ça par moi-même. En fait, la zone de lancement où les coureurs partent en beach start voire en water start, pour certains, est assez profonde par rapport au reste du canal. Je pense que lorsque le vent souffle fort, il pousse l'eau vers la fin du canal. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, mais déjà on voit un peu de clapot se lever, du fait que le run soit très abattu. On est à peu près au milieu du run, on va le traverser pour voir la profondeur. Donc on peut voir qu'au bord, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, et plus on avance, plus ça augmente, mais ça reste quand même toujours très très faible. On est à peine au niveau du genou. Pour rappel, je fais que 1m75, donc là on arrive déjà de l'autre côté, et on voit que ça remonte rapidement. Donc on voit que normalement, il doit avoir un petit peu plus d'eau. On peut estimer à une vingtaine de centimètres. Ce qui fait toujours quand même 20 cm au-dessus du genou au maximum. Ce qui est vraiment très très faible. Il y a un peu de vent. On va continuer le chemin pour aller au spot de Diaz Point. C'est une petite baie où le vent souffle offshore. Et quand les conditions ne sont pas bonnes pour un record de vitesse, on retrouve les riders là-bas, soit en entraînement speed, soit relax en wing. On va faire une rapide visite de la ville et pour gagner du temps, on va la faire en voiture. On est un dimanche, donc ce n'est pas très animé. Au niveau de la météo, comme souvent, le matin, c'est brumeux. Niveau température, il fait pas très chaud. En novembre, il fait entre 18 et 22 degrés. C'est quasiment 10 degrés de moins que dans les terres. Luderitz est une ville de pêcheurs, avec un port industriel et de pêche. Un bouquin annonce que Luderitz est un village d'alcooliques avec un problème de pêche. Je ne suis pas resté assez longtemps pour avoir un véritable avis là-dessus, mais ça plante quand même le décor. À l'échelle de la Namibie, Luderitz, c'est une ville. Il y a des commerces, des habitations et quelques activités touristiques. Pour nous, c'était la plus grosse ville depuis quasiment 1000 km. Cela reste nettement moins gros que Walvis Bay, qui est un peu plus au nord, où ça navigue pas mal en windsurf et en kite. Il y a aussi là-bas la célèbre vague de Skeleton Bay, et c'est aussi moins touristique que Swakopmund, qui est à quelques dizaines de minutes au nord de Walvis Bay, qui est, elle, la ville touristique,
qui est connu pour avoir un air de ville allemande. Petite anecdote sur ces rails de train. Il n'y a pas de passage à niveau. Un panneau rappelle de vérifier la présence ou non de train. Ce que je faisais bien consciencieusement. Pour découvrir, en partant de Lüderitz, ça, oui, il y a bien complètement une dune sur les uniques rails de train. On est tranquille à Lüderitz, on ne risque pas de se faire renverser par un train. Je me rends compte, je vous ai même pas dit où était Lüderitz. Donc Lüderitz, c'est en Namibie, donc c'est en Afrique, c'est au nord de l'Afrique du Sud. Quand on pense Afrique, on pense animaux sauvages, et donc même à Lüderitz, il y a des animaux sauvages. On a vu les flamants roses, on peut voir un peu plus loin des pingouins sur Penguin Island. On peut aussi voir plein d'animaux sauvages typiques de l'Afrique, que je vais qualifier d'antilopes, mais c'est pas ça. Il y a aussi un peu plus loin des chevaux sauvages. Il y a aussi à côté de Lüderitz une réserve pour les hyènes. Oui, les hyènes. Autour de Lüderitz, il y a des zones qui sont interdites d'accès parce que c'est des mines de diamants. Si on revient un peu avant Lüderitz, donc à 10 km à l'est de Lüderitz, il y a un village abandonné, enseveli dans le sable. Voilà, c'était ma présentation du canal de speed de Lüderitz et des alentours. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. On finit cette visite de Lüderitz par un bon repas de fruits de mer au resto de l'hôtel Nest qui sponsorise le Lüderitz Speed Challenge. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!